C'est l'heure du duel, messieurs. 30 secondes pour convaincre le plateau, mais surtout les votants qui seront sur Twitter dans un premier temps et puis sur le Phocéen dans un second temps. Messieurs, la question, comprenez-vous le Deschamps bashing? Est-il justifié, ce Deschamps bashing? S'affrontent nos deux invités, Arnaud Chabert, Emmanuel Baranguet. Tiens, Arnaud, est-ce que tu prends ou est-ce que tu laisses la main? Non, je prends la main. Un indice en région, évidemment, pendant qu'on prépare les 30 secondes avec ce plan de Nicolas Chabert, évidemment. Le voici, 30 secondes pour toi, Arnaud. C'est parti. Comprends-tu le Deschamps bashing? Donc moi, je le comprends, le Deschamps bashing, parce que je pense que les gens remettent en cause une stratégie et non des hommes. Et je pense que la mise en place des hommes sur le terrain n'est pas forcément adéquate aujourd'hui pour avoir un fond de jeu, pour avoir un lien entre les hommes. On est un peu plus sur de l'individualité et on attend des exploits individuels d'un Griezmann, on repose beaucoup dessus, d'un Mbappé aujourd'hui qui est capable de pousser le ballon et de faire des miracles. Mais je pense qu'on est un peu moins dans ce côté un peu collectif, avec des ressorties de balles, avec des milieux qui viennent demander le ballon dans les intervalles. C'est fini, Arnaud. Mauvaise gestion des 30 secondes. On a compris en tout cas l'idée principale de ton argument. Manu, tu as vu 30 secondes, c'est 30 secondes, c'est parti. Ça passe vite, j'ai du mal. Oui, moi je comprends pas du tout le Deschamps bashing. Moi je suis pour le foot italien, j'ai la culture italienne du football. Ce qui compte c'est de gagner. Ils ont gagné, ils sont premiers de leur groupe avec 4 points d'avance devant la Suède et les Pays-Bas. On savait pas avant que les Pays-Bas seraient si mauvais pendant ces éliminatoires. Deschamps c'est le meilleur sélectionneur qu'on puisse avoir, c'est le Joachim Löw des Bleus. Le fond de jeu, tout ça, bon, faut pas exagérer, ça me fait un petit peu rigoler. Il a plein de bons joueurs, elle pourrait jouer un petit peu mieux que ça. Ils ont le temps de se préparer, ils joueront mieux, mais ils ont gagné. Voilà, messieurs, deux avis intéressants qui vont être tranchés par Babou et Romain Canuti. On commence par Romain Canuti, qu'est-ce qu'il en pense? Mon cher confrère, mon cher collègue de travail. Je suis assez sensible aux arguments d'Arnaud, dans le sens où l'équipe de France a un potentiel incroyable. Et on a vu ça quelque part que pour le match contre les Pays-Bas. Là, fin août, là où ils avaient gagné 4-0, ça avait été un festival. Et tu te dis, avec cette équipe-là, tu attends un peu plus. Après, je comprends aussi moi, cette imposture-là des fonds de jeu, dans le sens où maintenant tout le monde réclame une identité de jeu, toutes ces phrases un peu à la mode. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de tacticiens. Avant, on disait la France, c'est 60 millions de sélectionneurs. Maintenant, j'ai l'impression que la France, c'est 60 millions de tacticiens. C'est un peu ta faute d'ailleurs, Babou. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont vu dans le talk et qui se sont dit, bah, tiens, nous aussi, on va être exigeants en termes de jeu et autres. Après, il ne faut pas oublier que Deschamps, c'est un peu ça. À l'OM, maintenant qu'il est parti, et c'est là quelque part peut-être la meilleure réponse. On ne sait pas encore ce que fera l'équipe de France au mondial, c'est peut-être la meilleure réponse. Là maintenant que Didier Deschamps est parti, tout le monde te parle à Marseille du grand Didier Deschamps, l'homme qui nous a amené les titres et compagnie. Au moment même, nous on peut te le dire, là de 2009 à 2012, quand Deschamps était entraîneur de l'OM, il n'y en avait que pour Guéret. Hein, on s'en souvient tous. Tout le monde ne parlait que de Guéret. Le jour où Benoît Chéroux, en conférence de presse, a dit on jouait 100 fois mieux avec Guéret, tout le monde à Marseille était là, a dit oh merci Chéroux, merci Chéroux. Donc voilà, Deschamps, quand il y est, on le bâche, comme tu dis, mais après coup, on se dit bah tiens, on a des titres. On le bade après, comme dirait René Malville. Pour conclusion, pour qui tu votes? C'est la seule connerie qu'il avait dit Chéroux d'ailleurs. Moi je penche plutôt pour Manu parce que j'en ai un petit peu marre. Italien aussi un peu. Hein. Ouais, parce que c'est l'esqui. On entend beaucoup de choses. J'ai entendu aussi que Deschamps n'était pas un très bon tacticien. Je crois qu'il y en a qui oublient qu'Aimé Jacquet était sélectionneur et sur le terrain c'était Deschamps qui plaçait les joueurs, qui les replaçait tous, et que c'est un joueur qui a joué à la Juve et qui était un petit peu le patron d'une équipe. Et la Juve, quand on parle de tactique, je crois qu'on est dans les références. J'en ai un petit peu marre aussi d'entendre ça parce que on le compare toujours à des équipes comme l'Espagne où on oublie que la moitié des joueurs jouent au Real ou au Barça. Donc trouver un fond de jeu quand tu as des joueurs qui jouent 90% de leur match toute l'année ensemble. En Italie c'est pareil, la moitié des joueurs jouent à la Juve ou au Milan. Le truc c'est que là ça a été exacerbé je trouve depuis quelques temps ce Deschamps bashing parce que les gens se disent il a à sa disposition un arsenal impressionnant. Et il n'en fait pas ce qu'on attendrait de lui. Moi, le problème, c'est que je pense que tous ces joueurs qu'on a devant,
il y a beaucoup d'individualistes quand même, énormément de joueurs individualistes, et des joueurs comme Payet qui font jouer les autres, il y en a très peu. Donc je pense que c'est compliqué pour n'importe qui, pour faire jouer ces joueurs-là. Merci messieurs. Je voulais juste ajouter que c'est illégal. C'est illégal dans le duel. Juste non, c'est l'histoire du potentiel. Je trouve que c'est un petit peu une imposture aussi. Je vais descendre quelques étages plus bas. Ça me rappelle les entraînements de Rabillard et de Gomis. Antoine Rabillard à l'entraînement, il les met tout au fond, et Gomis il envoie tout dans les nuages. Et en match, Gomis il met des buts. Oui. Le potentiel, bon. Peut-être pas fait assez jouer à billard. Qu'on embrasse d'ailleurs, qui joue à Béziers en national. Écoute, oui, il marque. Bah, tant mieux. Comme quoi, il aurait bon choix, peut-être aussi, tout simplement bon choix de carrière. Messieurs, c'est le moment de la 4e partie. On va commencer à rentrer dans ce match face à Strasbourg à la Méno dimanche soir en prime time chez nos confrères de Canal+. Une nouvelle fois, 21h. Et c'est tout de suite dans la 4e partie de cette émission.